Après 13 années d'attente, le Tchad renoue avec les élections législatives. Dans cette édition, le déroulement du scrutin, mais surtout le regard de l'opposition dans cette élection. Bienvenue à l'info du jour. Une fois de plus, bienvenue, 51,56%. C'est le taux de participation de l'élection législative tenue au Tchad le week-end dernier. Une participation moyenne qui a conduit à la victoire du MPS, le parti au pouvoir, qui, selon les résultats provisoires, s'adjuge de 144 sièges sur les 188 que compte l'hémicycle tchadienne. Notre stagiaire Aurel Tomam est revenu sur ce scrutin. Voici son récit. Selon les résultats provisoires publiés dimanche par l'organisme électoral national, le mouvement patriotique du salut a obtenu 124 sièges sur les 188 dont compte l'Assemblée nationale. Voilà qui indique que le MPS, principal soutien du président Mahamat Idriss Déby, a obtenu la majorité parlementaire. Les résultats ont été communiqués province par province par la commission électorale pour toute la population du Tchad, bien au-delà de ces quelques 8 millions de Tchadiens qui s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation au Tchad pour ce scrutin législatif est donc estimé à 51,56%. Désormais, 38 partis politiques et regroupements de partis politiques seront représentés à l'Assemblée nationale, d'après Ahmed Batiret, président de l'Agence nationale de gestion électorale. Les résultats de l'élection du 29 décembre marquent la transition du Tchad vers un régime constitutionnel plus de 3 ans après que Mahamat Déby ait pris le pouvoir. Notons qu'il s'agit du premier scrutin organisé au Tchad depuis plus de 10 ans. Une élection assaisonnée de litiges conduite de la place de l'opposition par le Parti des transformateurs qui évoque des élections trafiquées. C'est le cas aussi du Parti Le Réveil qui exige 50 places au lieu de 12 à lui attribuer. Paul Inès Otto pour plus de détails. Alors que le MPS obtient la majorité absolue aux législatives, l'opposition accuse le parti au pouvoir d'avoir truqué les résultats. Le RNDT, arrivé deuxième avec 12 députés selon les résultats provisoires, pense qu'il s'agit d'une mascarade politique. Albert Pahimi, président du Rassemblement national des démocrates tchadiens, revendique environ 50 députés élus. Le porte-parole du RNDT, quant à lui, déclare être déçu du résultat, un résultat bien évidemment qu'il remet en doute. Chose étonnante quand on se souvient qu'en décembre dernier, alors que le président tchadien se rendait aux urnes, l'opposition boycottait. Nous sommes dans une continuité d'un coup d'État et ce coup d'État est en train de continuer et nous n'avons nullement l'intention d'accompagner pour aller nous faire ridiculiser, tout en sachant que les résultats sont déjà connus d'avance. Pour moi, c'est de l'insolence, c'est simplement de la suffisance. Et les gens, ils estiment que tant qu'ils ont des armes, eh bien, vous ne pouvez pas avoir votre mot à dire. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre Succès Masra, depuis la Côte d'Ivoire, déclarait par appel téléphonique, je cite, « Les Tchadiens font confiance en notre parole et quand nous leur disons que les résultats sont déjà fabriqués, ils savent que c'est vrai. » Pour rappel, ce sont environ 8 millions d'électeurs qui ont accompli leur devoir souverain, celui de voter. Cette élection marque la transition du Tchad vers un régime constitutionnel. Eh bien, voilà qui sonnait comme une victoire sans surprise de la part du MPS en raison de la structuration de ce parti. Et lorsqu'on tient compte aussi du contexte électoral, il aurait été une grosse surprise que ce ne soit pas le MPS qui soit victorieux. Blandine Jinka, c'est ce qu'elle nous dit dans cet élément. Chad's recent legislative elections have marked a significant trend in the country's political landscape. The ruling party, MPS, has secured an absolute majority, winning 155 seats in the National Assembly. This outcome is not entirely surprising, given the opposition's decision to boycott the election, citing concerns about the electoral register and the lack of guarantees for a free and fair elections. The electoral system in Chad is a mixed ballot system which combines majority and proportional representation. In constituencies with one seat, the candidate with the most votes win, while in multi-member constituencies, parties need to win over 50% of the vote to take all the seats. If no party reaches a threshold,
Seats are allocated proportionally. This system has been criticized for favoring larger parties and potentially leading to a lack of representation for smaller parties. However, it has also been argued that the system allows for more diversity and representation, as smaller parties can still gain seats through proportional representation. The trend of the ruling party dominating elections in Chad is likely to continue, given the country's history of being a one-party dominant state. The opposition's boycott of the elections has only strengthened the ruling party's position, and it remains to be seen how this will impact the country's political landscape in the coming years. Le mouvement patriotique du salut, qu'est-ce que c'est? Eh bien, de sa structuration à ses idéaux, Brindanong nous présente cette bannière politique créée en 1990 par le président Idriss Déby Itno. Reportage. Fondé en 1990 par Idriss Déby Itno, le mouvement patriotique du salut MPS est une bannière politique tchadienne. La dite bannière regorge de nombreux objectifs au rang desquels la promotion de l'unité nationale et de la cohésion sociale, la défense des intérêts du Tchad et de son peuple, le renforcement de la démocratie et des institutions républicaines et favorise le développement économique et social du pays. Cette institution se structure autour d'un comité central qui est l'organe décisionnel du parti, d'un bureau politique qui représente l'organe exécutif dont la charge est de mettre en œuvre les décisions du comité central, d'un secrétariat général, des comités et bureaux régionaux, des comités et bureaux locaux, également des organisations des femmes et des jeunes. Sa devise est « Mourir pour le salut » et son emblème prend la forme d'une bande de bleu portant au milieu du cercle jaune où se croisent une houe et une arme soutenant un flambeau. Cet organisme se présente comme un parti nationaliste et démocratique qui défend les valeurs de la République du Tchad. Le mouvement patriotique du salut MPS se positionne comme un parti de gouvernement qui cherche à promouvoir le développement et la stabilité du pays. Le bonus d'aujourd'hui me conduit au Niger, où l'Harmattan croit qu'Éprouvant offre des affaires, des opportunités d'affaires pour ce qui est du cosmétique. C'est le cas notamment du beurre de karité qui offre l'occasion à ses vendeurs de se faire du beurre. Notre correspondant au Niger, Jean-Marc Bicoc, nous en dit plus. Nous sommes encore en saison froide au Niger. L'Harmattan, ce vent sec, chaud en journée et froid la nuit, s'étend de novembre à mars. Au Sahel, cette période nécessite l'usage des produits hydratants, la peau. Et plusieurs femmes font le tour des boutiques de cosmétiques pour s'en offrir pour la famille. Moi, j'utilise le beurre de karité. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est pour moi. Et j'utilise ça pour les enfants. Le beurre de karité, ça rend la peau mou. Et c'est vraiment hydratant. Comme je ne vais pas utiliser des produits éclaircissants. Bon, j'utilise ce lait-là. C'est mon lait de corps que j'ai l'habitude de payer chez lui et je suis satisfaite. Et je mets cette huile dans mon lait. C'est ça que j'utilise matin, soir. Et aussi mon savon clarifiant que j'utilise. Malgré la frontière toujours fermée entre le Niger et le Bénin, les commerçants font bon marché. L'activité, ça va. À cause de CNSP là, tout va un peu, ça va, alhamdoulilah, en tout cas. En tout cas, ici, il y a tout, il y a parfum, il y a déodorant, il y a pommade, il y a bijoux, il y a tout, en tout cas, machallah. Le Niger connaît une saison d'harmattan exceptionnelle cette année, puisqu'en début d'année, les prévisions météorologiques avaient annoncé que de la même manière qu'on avait eu une saison sèche, ardue, on a eu une saison des pluies qui a causé beaucoup d'inondations. On aura l'harmattan qui va créer également pas mal de surprises. Alors cette année, il fait très froid, donc les uns et les autres sont obligés d'aller s'offrir le beurre de karité et tous les autres produits hydratants pour mettre sa peau à l'abri. Il faut donc marcher avec un cache-nez en journée pour être à l'abri des maladies. Marc Bicoc pour Global LTV, Niamey, Niger. Et bien voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour demain à la même heure, cette fois-là dans la langue de Shakespeare. Au revoir.